Intervention des différents élus pour répondre un peu à leurs préoccupations et d'éclaircir un peu les choses. Donc, par rapport à l'intervention de M. Hassan Ergrej, qui a demandé la suite qui était réservée au réservoir 200 mètres cubes de Bouhinoun. Effectivement, c'est un réservoir qui a été réalisé. Donc, sa mise en service a été différée par rapport à la saison estivale. On ne voulait pas trop perturber l'alimentation, mais c'est une chose qui sera faite dès que l'opportunité se présente. Clair raccordement, donc la tuyauterie, tout existe, donc il va falloir donc l'intégrer dans le système. Il a parlé d'un tronçon à reprendre du système flanc nord à partir de la station Asser Taroua. Effectivement, donc c'est une canalisation en fonte et donc il y a eu qui se trouve dans une zone de glissement. Donc par mesure préventive, donc nous avons demandé une cagnotte à notre tutelle qui a fait objet d'accord en 2025 et les procédures ont été lancées. Donc je tiens à vous rassurer que nous sommes engagés et nous tenons notre engagement. Le marché actuellement il est en procédure et dès que les procédures seront terminées, un ODS sera notifié à l'entreprise et on va entamer les travaux. Donc vous avez parlé sur la difficulté que les services de l'Algérien des eaux rencontrent pour l'intervention. Je vous rappelle que les services de l'Algérien des eaux sont tenus d'intervenir. C'est vrai, on intervient, c'est pas que dans cette localité, on intervient partout, des fois dans des conditions très très difficiles. Donc on essaye d'apporter notre aide maximum pour satisfaire le service public. Vous avez parlé de la station d'épuration de Tigzirt et de déversement dans les plages. Donc cet été nous avons eu un seul incident du côté de la plage de Tesselest dû à un problème technique électrique où c'est vrai qu'il y avait un déversement, mais sinon il n'y a pas eu de déversement. Et un autre incident du côté du poste de relevage de Pharaon, c'est le poste transformateur qui a cramé. Au bout de 4 heures, nous avons intervenu. C'est les deux incidents qui sont donc à l'Isra 9, la saison estivale. Sinon, par rapport à la station d'épuration de Tigzirt, c'est une station d'épuration d'une capacité de 1200 mètres cubes jour, on la pousse jusqu'à 1500 mètres cubes jour. Donc on a dépassé la capacité nominale pour pouvoir assurer un traitement. Donc nous avons constaté qu'il y a une expansion urbaine et aussi donc un nombre d'estivants qui affluent la saison estivale à Tigzirt. Alors sur ce, un choix de terrain a été donc fait pour recevoir une autre station d'épuration et une demande a été formulée donc pour le financement de cette station. Monsieur Akmoussi qui a parlé du barrage de Bounachi. Le barrage de Bounachi, donc l'étude est finalisée par la MBT. Il sera proposé en inscription dès que l'opportunité de sa réalisation se présente. Il a parlé aussi de la défectuosité du réseau de distribution au niveau de Mekla. Donc par rapport à Mekla, le programme 2025, nous avons eu une opération de réhabilitation des réseaux de distribution à travers les villages de la Wilaya, où nous avons pris en charge le réseau de distribution de Jma' Sarij, qui présente beaucoup de fuites, et celui de Mekla a été proposé pour financement pour 2026 avec les autres centres urbains, notamment Freiha, Wassif, donc ils ont été tous proposés pour financement pour 2026.
Donc je vais essayer de répondre aussi à la préoccupation de Madame Hami par rapport à la chaîne de refoulement de Souq El-Tnine. Donc la chaîne de refoulement de Souq El-Tnine, c'est une opération qui a fait objet de lancement en 2016. Donc ce projet avait connu beaucoup d'opposition. Donc notamment par rapport à l'implantation, que ce soit les ouvrages ou bien les puits et même le passage des canalisations. En dernier lieu, nous avons trouvé une contrainte pour l'électrification de cette chaîne, et notamment donc, 2 stations de pompage et aussi les puits au niveau de l'Oued. Cette opposition est restée plus de 2 années donc, sans pouvoir être résolue. Ce n'est qu'après l'intervention des élus locaux et de l'APOI, le président de l'APOI qui est intervenu pour résoudre donc, cette opposition, chose qui nous a permis de livrer le projet et de le mettre en service en 2023. Donc sur ce, nous avons constaté que il y avait donc les 4 puits et on avait un puits qui présentait une qualité physico-chimique qui ne répondait pas aux normes requises. Il a été isolé, c'est tout à fait normal, nous n'allons pas distribuer une eau qui n'est pas potable. Il a été isolé et nous avons un autre forage, la période d'étiage, nous observons des rabattements de la nappe, donc il est mis à l'arrêt pendant donc, cette période et il revient donc dès que la nappe rebondit. Toutefois, pour renforcer ce système, nous sommes en négociation avec les propriétaires terriens qui se trouvent sur l'autre rive de l'Oued, dont le territoire fait partie de la commune de Mestras. Donc on est en négociation pour pouvoir creuser d'autres puits et renforcer ce système en matière de quantité d'eau. Je tiens à signaler que après la mise en service de ce projet, l'alimentation en eau potable de la commune de Mestras, qui était initialement alimentée à partir du système Koudia Tesserdoun, dont tout le monde sait que les capacités du barrage donc, se sont amoindries et il y a des restrictions par rapport aux quotas et volumes alloués à la wilaya. Depuis la mise en service de ces forages en 2023, la situation de la commune de Souq El-Tnine s'est nettement améliorée. D'ailleurs, maintenant, on enregistre des éclatements les réseaux parce qu'il y a la disponibilité de l'eau, donc d'où on intervient, et même des opérations de reprise, certaines tronçons défectueux ont été prises en charge dans le programme de réhabilitation des réseaux de distribution à travers les villages de la wilaya. Donc aussi, je vais essayer de répondre à une sollicitation de certains élus, de M. Belili et M. Sadoudi, donc qui s'inquiètent de la distribution de l'alimentation des villages de Ishkoron, Sanana et une partie infime du village Mahamma. Effectivement, donc nous avons connu, c'était un point noir, cette grappe de village, c'était notre point noir au niveau de la localité de Dra El-Mizan. Donc, comme je l'ai dit déjà, les quotas alloués à la wilaya à partir du barrage Koudia Tesserdoun se sont amoindris. Donc, ces villages se trouvent perchés sur donc des collines et défavorisés par le système d'alimentation en eau potable. On avait vraiment du mal à leur acheminer les quantités requises. Néanmoins, donc on n'est pas resté les bras croisés. Monsieur Louali Atessaha, donc il nous a toujours alloué une cagnotte pour le citernage. Donc on avait renforcé à travers les camions citernes de l'ADIE, à travers ces cagnottes donc de citernage, nous avons étanché la soif, peu soit-il, de cette population à la Kulihal qui a été
très صبروا معنا. Néanmoins, en 2024, donc la wilaya avait bénéficié d'un programme d'urgence. Donc ces villages dont faisaient partie, c'était de les renforcer à partir de la station monobloc du barrage de Dra al-Mizan. Chose faite, un renforcement aura été fait. Actuellement, ils sont alimentés à partir de ce barrage, donc avec un pompage de 2 fois par jour, parce que ce barrage déjà, cette station, elle alimente le village de Fouralt et le chef-lieu de Dra al-Mizan, avec donc 2 fois par jour, y compris à chaque fois qu'il y a des lâchers d'eau. Quand on reçoit notre quota Mkoudiat Serdoun, ils reçoivent leur quota. Donc, chose qui a nettement amélioré leur distribution. Et on est en étroite collaboration, que ce soit Anna ou la directrice de l'ADE. On s'appelle les présidents du comité de village. Alhamdoulilah, la chose est rentrée dans l'ordre. Je ne dirais pas à 100%. On n'a pas, mais ils sont redevenus un jour sur 22. Donc pratiquement, on a une distribution un jour sur 9, un jour sur 8. Donc c'est en amélioration. Maintenant, la stratégie de notre secteur, c'est de renforcer les localités. Comme vous le savez, nous avons pu renforcer, que ce soit la localité de Mkira et Tizernif, on les a renforcés à partir des eaux dessalées de Timzrit. Donc on est en train de récupérer le maximum de quantité pour pouvoir la réaffecter là où le manque s'y présente, pour avoir une équité, donc une fréquence de distribution équitable avec toute la région qui est alimentée par le même système. Donc aussi, il a parlé du forage de Meddah. Le forage de Meddah, donc, il est achevé à 100%. Restait juste l'électrification qui était de ressort de la Sonargaz. L'information que j'ai, c'est que Lyon et Hatto, ils vont nous faire la pause compteur et on va le mettre en service. L'injecter dans le réseau. Il a parlé aussi de l'alimentation de Tizernif par les eaux dessalées, donc par rapport aux tronçons de conduite qui présentent des éclatements fréquents au niveau du territoire de Timzrit, wilaya de Boumerdes. Donc à chaque fois où ces éclatements, bon, ce n'est pas des éclatements dus à la vétusté de la conduite, mais c'est des piquages illicites qui ont été réalisés par les villageois de Timzrit. Donc à chaque fois où un éclatement donc, se présente, on intervient avec l'entreprise pour réparer. Mais nous avons dégagé une autre solution, c'était de contourner carrément ces habitations par un nouveau tracé. Nous sommes en négociation avec la population de Timzrit et avec le PAPC pour pouvoir lever l'opposition. Nous avons une opposition, donc on est en négociation pour dégager cet itinéraire et pouvoir entamer les travaux de déviation, donc pour libérer ce tronçon. Donc M. Aklitak Farines qui a parlé de la station de Chaoufa. Effectivement, la station de Chaoufa, c'est une station qui a été réalisée dans les années 2010 et nous avons connu une opposition du citoyen Tmaya qui nous a bloqué le passage. Donc dès que le waqt, mes prédécesseurs ont dû placer un booster pour pouvoir alimenter les localités de Aït-Khlili et Souama. Le booster débite un volume plus important que la station actuellement et c'est pas un problème de mise en service de la station parce que le booster déjà actuellement il donne plus, mais nous envisageons de renforcer les capacités de pompage de cette station. On est en train d'élaborer un schéma, les cahiers des charges et les devis donc ils sont en cours de préparation.
Ces travaux interviendront après la mise en service du dédoublement du transfert Freha à Azazga. Ce dédoublement va nous permettre de mobiliser les volumes et les quantités nécessaires pour pouvoir renforcer les deux localités, que ce soit la commune d'Aïthlili et la commune de Chouam. Alors pas mal d'élus donc ont parlé du barrage de Soqtelata et du barrage de Sidi Khalifa. Alors je tiens à vous informer que le barrage de Sidi Khalifa, dont les travaux sont en cours et sont de l'ordre de 37%. Nous avons pu dénouer, bien, je vais dire, la situation de blocage qui se présentait par rapport au groupement de Haddad et l'entreprise turque. Actuellement, c'est l'entreprise turque qui intervient. La déviation provisoire est achevée en sa totalité et actuellement les travaux sont au niveau du déversoir de crue. Donc le déroulement des travaux il s'effectue le plus normalement du monde. Par rapport au barrage de Soqtelata, bien sûr le barrage de Soqtelata est composé de plusieurs ouvrages, ce n'est pas comme le barrage de Sidi Khalifa. Donc le barrage de Soqtelata est actuellement à un taux d'avancement de 88%. Il aura fallu de dégager la cagnotte nécessaire donc la réévaluation de l'opération. Et cette cagnotte qui va permettre donc de régler toutes les situations de blocage que connaît ce projet, notamment des travaux au niveau de la digue, ou bien les travaux de relogement, de construction d'habitation, ou bien les travaux annexes relatifs aux déviations des routes. Actuellement, les avenants actuellement sont au niveau de la commission sectorielle, donc c'est en procédure, et là où les cahiers des charges sont en cours de préparation par rapport au traitement d'un tronçon de 1,5 km au niveau de la RN 25 et dès que les dossiers contractuels seront finalisés, on va carburer pour pouvoir donc achever les travaux le plus rapidement possible. Donc il y avait même des intervenants qui ont sollicité par rapport au DPH de Ouessif, et je tiens à vous signaler que le DPH, le domaine public hydraulique, qu'est-ce qui définit un DPH? Un DPH est par définition zone inondable. Et on ne va pas s'amuser à mettre au risque et péril que ce soit des habitations ou bien des investissements. Un domaine public hydraulique, c'est une zone inondable. On en a fait le web. Ce n'est pas un terrain il n'est pas soumis à risque. Il y a le risque sur les habitants, sur les personnes, et il y a le risque sur les biens. Donc il est destiné uniquement aux investissements maraîchers, aux agricultures maraîchères. Parce qu'à tout moment, on peut avoir un débordement. Donc pas mal d'intervenants ont soulevé le problème de manque d'assainissement dans certaines localités. Je tiens donc à préciser que le taux de raccordement de la wilaya Tizi Ouzou est de l'ordre de 90%. Ce taux est dans la moyenne nationale. Donc, à travers les différents programmes, que ce soit sectoriel, ou bien l'FCCL, ou bien le budget de l'ADSEC, des fois même les budgets, donc les BP, on intervient, on fait de notre mieux pour pouvoir satisfaire les besoins de la population. Mais, toutefois, donc à travers la commission MTH, là où il y a risque d'MTH, on intervient pour dégager, pour plutôt
éviter tout risque qui peut nuire à la santé publique. Maintenant, il y a M. Bacha qui a soulevé le problème des versements de l'assainissement au niveau de Tel Alem, la voie ferrée. Donc c'est un ouvrage qui dépend de la Nasrif. Donc on est là pour apporter notre contribution, des solutions techniques si cela est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Je voulais vous poser la question par rapport à la communauté Tizernif. L'assainissement à Tizernif, sur le tronçon avec jusqu'à Dhous. Dhous. La rivière Dhous. Dhous, oui. Dhous. Allez-y. Donc, l'assainissement de la communauté Tizernif, donc il y a une étude qui a été élaborée. L'étude elle a été élaborée pour le schéma directeur de l'assainissement de cette localité. Donc cette étude a fait ressortir des collecteurs pour pouvoir collecter tout l'assainissement de cette zone pour être par la suite acheminé vers une station d'épuration. Nous avons maintes fois donc sollicité les collectivités locales, donc l'APC, de nous dégager un terrain pour l'implantation de cette station d'épuration. Donc on attend donc on a une assiette qui est favorable pour pouvoir prétendre à une inscription de la dite station d'épuration. Toutefois, nous allons essayer de scinder les travaux donc en deux parties, faire les collecteurs s'il le faut avant la concrétisation de la station d'épuration, chose qu'on va essayer de faire et proposer une inscription sur les programmes futurs. Voilà. Monsieur le Directeur, il faut le proposer l'inscription justement parce que c'est une situation, mais c'est une situation catastrophique. Il y a une classe, une école primaire, juste à côté. L'assainissement est à 5 km. À 5 km de la classe, on a les élèves du primaire. Quant à la station d'épuration, sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que monsieur le directeur va ignorer ma question. Ce qui m'a étonné. Quelle question? Vas-y. Je vais la poser maintenant. Donc, monsieur le directeur, je vous ai posé une question sur le projet d'AEP de Nethul Hajj, village. Ah oui, effectivement. Il y a la population et l'imagement à travers cet espace. Effectivement, j'ai sauté. Je l'ai marqué un petit peu, je m'ai dit un petit peu le calme. Après, مدينة زلودية شو بعدين؟ أنا عم وايد. Cela me donne répondre. Cela me donne répondre. شيء مختار؟ C'est par rapport à la construction des autres Ça fait des années, plus de 10 ans, de 15 ans, ils ont des concessions, des carrés de qui sont installés. C'est des entreprises, centrales à port, station de lavage, travaux publics. Là maintenant, depuis 2022, ils ont prolongé les concessions. À partir de là, on a déposé l'environnement de l'exploitation, on ne peut pas les appeler. C'est une concession annuelle révocable. Ça ne donne pas ما تعطيكش الحق باش تولي بروبريتير ولا ديستيني دوك انايا واحد مدولو باش يدير ان بارك باش يحط السلعه ومن بعد راح داروا انستالاسيون
اسمح لي. C'est pas un bail. Ils ont des autorisations d'installer des centrales à béton et des stations de boutons. C'est pas un bail. Vérifiez les concessions, vérifiez les arrêtés. J'ai vérifié les arrêtés. J'ai vérifié les arrêtés. عندي les arrêtés à usage de parc. مخدومين à usage de parc. Maintenant, راح دار centrale à béton. Donc أنا je vais pas autoriser واحد son investissement qui est assujet à un risque d'inondation. La question de Mademoiselle Oudia. Il faut déménager. La question de Mademoiselle Oudia. Donc, je vais répondre rapidement par rapport à M. Belkalem. Donc, M. Belkalem qui avait demandé par rapport au village de Al-Hadj Ali. Le village de Al-Hadj Ali, c'était un village qui était alimenté à partir de la chaîne d'État Abdelmoumen. Il était au bout de réseau. Donc, c'était le village le moins desservi. Donc, un projet leur a été accordé, programme d'urgence 2024. Malheureusement, mais on était contraint de le faire. La mise en service a intervenu donc, durant cette saison estivale. Donc, c'est tout à fait normal. Au bout de la concrétisation d'un projet, dès sa mise en service, il y a des perturbations qui ont été enregistrées. Maintenant, plusieurs corrections ont été faites. Aussi des réunions de coordination au niveau local par rapport à l'alimentation en eau potable de ce village. Des instructions ont été donc données à l'ADE pour renforcer les quantités d'eau de cette localité. Pas loin que ce matin, donc il y a eu la distribution au niveau de ce village. Je viens d'avoir donc à travers le subdivisionnaire que la satisfaction elle est totale. Voilà. Donc par rapport à la question de Madame Aoudia, par rapport au village Bouaïdel. Donc le village Bouaïdel est alimenté à partir d'un captage de source. Et il n'est pas branché, raccordé au système d'AEP géré par l'Algérienne des eaux. Dès qu'ils ont signalé un problème de pollution de leurs sources par rapport à un assainissement défectueux, nous avons pris nos devants par l'intervention où on a procédé à la réparation de ce collecteur d'assainissement. Donc actuellement, il n'y a plus de contamination de la source. C'est vrai, les derniers temps, il y a un rabattement des sources. Et on a reçu le comité de village où une fiche technique de 11 millions de dinars par rapport à une adduction. Aussi, ils demandent le réseau de distribution. Donc avec l'APC, nous avons demandé à l'APC de lancer une étude du réseau de distribution. Et on leur a promis de prendre en charge dans nos reliquats de programme de leur adduction. On leur a promis de la prendre en charge. Donc des possibilités dans le meilleur délai possible. Voilà. Monsieur le directeur, Hassan. Hassan, pose la question, s'il te plaît. Pose la question. Pose la question, mais c'est là le directeur des travaux publics, c'est là le directeur de la pêche. De s'engagement devant le Wadi au niveau de la commune de Boudjima, village Afir, parce que les fuites et l'intéressement au niveau de... Monsieur Al-Garad, il y a des procédures que je dois respecter. J'ai répondu. Il y a des procédures que je dois respecter. Il y a un financement que j'ai débloqué. Il y a des procédures que je dois respecter. Le marché est en cours. Je vais Hassan, il vous a répondu.